Bonjour, je me nomme Benedictus Gentiboulou, je suis docteur en médecine et spécialiste en pédiatrie. Je m'intéresse particulièrement à la nutrition en dehors d'autres sous-spécialités comme le développement et le comportement. Je veux vous parler aujourd'hui de troubles digestifs bénins du nourrisson. Nous sommes confrontés quotidiennement à ce problème. Tous les pédiatres notamment le savent, ainsi que tous ceux qui s'occupent généralement de nourrissons. Il y a particulièrement trois troubles qui reviennent le plus fréquemment. C'est le cas des régurgitations, des coliques et ballonnements et de la constipation. Les régurgitations, nous les rencontrons grosso modo dans l'ordre d'environ 30% de nos consultations chez les nourrissons. Les coliques et ballonnements sont de l'ordre d'environ 20% et les constipations sont de l'ordre d'environ 15%, ce qui ensemble fait quand même une quantité très importante de nourrissons qui sont affectés. Généralement, ces troubles entraînent des problèmes d'anxiété parmi les parents, des problèmes parfois de dépression même chez certains parents, mais ça crée surtout un très grand stress, même parmi les soignants, parce que sur le plan thérapeutique, on a souvent de très sérieux problèmes, on est souvent démunis. Déjà, ce que je dois dire, c'est que les médicaments n'agissent généralement pas dans ces conditions. Ce qui agit, ce sont des mesures hygiéno-diététiques. Parmi les mesures hygiéno-diététiques, ceux qui peuvent être le plus utilisés en cas de régurgitation par exemple, ce sont des mesures posturales. Après avoir donné le sein ou le biberon au nourrisson, il faut le garder dans une position semi-assise, de préférence contre l'épaule de sa mère, pendant environ 45 minutes après la tétée, même si le bébé a déjà fait son haut. C'est mieux de le garder dans cette position-là. Cela va réduire assez fortement la fréquence des régurgitations. Et pour ce qui est des coliques, il faut déjà garder une attitude de calme autour de l'enfant. Ne pas être trop tendu, ne pas paniquer et ne pas faire paniquer le nourrisson. Il faut faire des massages circulaires ou semi-circulaires sur l'abdomen du bébé, dans le sens des aiguilles de la montre, jamais dans le sens contraire. Il faut prendre le temps de bercer son bébé, de lui chanter des comptines, généralement. Et en cas de constipation, le massage dont nous avons parlé pour les coliques peuvent également être utilisés et ils peuvent également agir. Mais ce qui agit généralement beaucoup mieux sont des mesures diététiques, donc l'alimentation. Pour un bébé, un nourrisson qui est nourri au sein, au lait maternel, il faut continuer l'allaitement maternel. Cela finit généralement par résoudre le problème à la longue en y ajoutant donc les mesures hygiéniques dont nous venons de parler. Et s'il est sous allaitement artificiel et que cet allaitement artificiel se justifie, il faut utiliser une formule contenant des probiotiques comme le Lactobacillus reuteri, qui est le probiotique qui donne les meilleurs résultats sur ces trois troubles digestifs dont nous avons parlé, les régurgitations, les coliques et les constipations. Il y a en effet beaucoup d'études qui ont été publiées dans la presse scientifique, dans la presse médicale, qui montrent l'action positive de Lactobacillus reuteri sur la constipation, sur les coliques et sur les régurgitations. Nous-mêmes avons mené une étude locale qui nous a montré également de très bons résultats
d'une formule enrichie au Lactobacillus reuteri sur la constipation, sur le colique, mais nous n'avions pas suffisamment de cas pour pouvoir mieux établir son action sur les régurgitations. Là, nous nous basons essentiellement sur ce qui est décrit dans la littérature, qui dit que ça donne de bons résultats. Mais sur le colique, nous avons eu de bons résultats. Sur la constipation, nous avons eu de très très bons résultats. Et nous pensons donc qu'une formule enrichie au Lactobacillus reuteri est l'une des mesures qui peuvent être utilisées pour résoudre ces trois principaux troubles digestifs bénins du nourrisson. Je vous remercie.